Le grand entretien avec Pauline Dufour-Metz, qui est présidente de Evolve Workplace. Bonjour Pauline. Et Maëva Pereira, qui est directrice du pôle Change de Workplace, de Evolve Workplace. Alors qu'est-ce que c'est que Evolve Workplace ? Evolve Workplace est une agence de conseil en environnement de travail. Donc on est composé de plusieurs métiers. Alors architecte bien sûr, architecte d'intérieur, expert sur les métiers des sciences humaines et puis des métiers du business. Donc c'est un triptyque finalement de plusieurs experts qui vont composer pour accompagner nos clients dans la construction de leur environnement de travail. Et puis on a un écosystème aussi avec des ingénieurs et des entreprises de construction. Alors vous étiez là dès le départ. Comment est née cette entreprise ? Elle est née d'un constat, en fait, dans ce métier que moi j'exerce depuis longtemps. Elle est née d'un constat sur ce marché où on est souvent, en fait, dans ce contexte-là, sur un prisme unique. Alors, soit ça vient d'un contexte de l'architecture, soit on est issu de l'immobilier, soit on est issu de l'industrie du mobilier, soit des travaux. Et ce constat, il se révèle dans le fait que quand on réfléchit sur un environnement de travail, on ne peut pas faire sans les occupants de cet environnement de travail. Donc, on est absolument dans l'obligation finalement d'intégrer l'analyse d'activité des occupants et de travailler avec eux pour construire leur environnement de travail en fonction de leur métier. Et ce constat aussi de se dire qu'on est dans un contexte dans des entreprises qui existent dans un marché et qui doivent aussi être productives, qui doivent aussi travailler sur leur adaptabilité dans ce marché, leur évolution, leur attractivité aussi. Donc on a un vrai besoin d'un regard stratégie d'entreprise pour le développement de ces entreprises. Et puis évidemment le troisième aspect étant l'architecture et apporter des solutions à la fois ergonomiques, techniques dans ce milieu-là, pour concevoir vraiment un espace à la fois convivial, mais aussi technique et qui répond aux besoins d'innovation digitale. Alors, quel service proposez-vous ? Alors, on propose comme service, alors depuis le très amont finalement, sur l'analyse du périmètre immobilier de nos clients. Donc dans le cadre de schémas directeurs souvent pour regarder leur immobilier, la performance de leurs immeubles, comment on peut les transformer, comment on peut les valoriser aussi et les rendre plus pérennes, surtout dans un contexte aujourd'hui avec le décret tertiaire qui est applicable dans une réflexion imposée aujourd'hui d'économie d'énergie. Ça devient vraiment un élément essentiel. Donc avoir un regard amont sur l'immobilier de nos clients et sur leur impact aussi sur l'environnement. Et puis ensuite les conseiller pour les accompagner dans leurs projets d'aménagement, mais qui sont des projets finalement aussi de transformation managériale. Et d'appliquer un accompagnement sur la stratégie en analysant les métiers et en intégrant dans ce processus les salariés par le biais d'ateliers, par le biais de consultations, de regard vraiment précisément sur les métiers de chacun et ensuite concevoir des espaces pour les accueillir. Alors, quel est votre secret pour faire collaborer différentes personnes dans un espace de travail défini et valoriser chaque personne ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique et automatique qu'on peut apporter, malheureusement. Déjà, ça dépend du secteur d'activité, de l'entreprise, de son identité, etc. Il faut vraiment avoir une démarche holistique, finalement. Il y a plusieurs niveaux de besoins. Déjà, en termes de bâtiment, il faut qu'on puisse apporter une réponse sur le confort thermique, le confort acoustique, le confort lumineux. Ensuite, on doit répondre aux besoins fonctionnels des équipes. Donc, est-ce qu'on apporte le bon dimensionnement de salles de réunion, par exemple, une bonne répartition des locaux, les outils digitaux qui fonctionnent bien aussi. Sans ça, l'espace de travail, il est pas efficient.
Et puis enfin, dans cette démarche holistique, on doit vraiment réussir à répondre aux enjeux, je dirais, sociaux et sociétaux aussi que peuvent avoir les travailleurs. C'est-à-dire que si on propose un environnement de travail très disruptif, mais que le management qui est observé, il est très pyramidal, il va y avoir un conflit de valeurs pour les travailleurs et donc ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment avoir cette démarche-là globale et embarquer l'ensemble des parties prenantes pour qu'on puisse proposer un vrai projet d'entreprise et non pas seulement un projet immobilier. Comment on crée un espace de travail ? Alors, on analyse l'activité, on comprend aussi les besoins de notre client qui peut être issu de l'immobilier et qui a des contraintes aussi pour le faire, pour le maintenir. Donc, on va procéder beaucoup en co-construction avec les salariés, à la fois en amont sur une analyse de leur métier et comprendre aussi leur présence. Aujourd'hui, on voit qu'avec les 2 dernières années qu'on vient de passer, il y a eu beaucoup de transformations sur les méthodes et les modes de travail, les modes collaboratifs aussi. Donc, ces évolutions-là, il faut qu'on les mesure. Donc, on a créé un dispositif d'accompagnement au changement, en fait, qui permet de mesurer finalement l'activité des salariés, leur présence, leur taux de présence, comment on peut les aider aussi à organiser le temps pour lisser aussi leur présence sur leur site. Donc ça passe par énormément de phases d'écoute. Et puis ensuite, fort de ces écoutes, avec toujours ce triptyque architectural, conceptuel, technique, social, sociétal et stratégie, on arrive à composer finalement un environnement de travail qui répond de manière assez équitable finalement. Chacun par son prisme apporte sa pierre à l'édifice et on arrive à concevoir un espace qui répond véritablement aux besoins des entités, des directions. Et puis ensuite on le resoumet aux salariés dans des autres ateliers de co-construction où ils viennent finalement se plonger un peu dans l'espace et ont la main finalement sur de potentielles modifications. Donc oui, ça les rend vraiment on est dans une co-construction jusqu'au bout, ce qui nous permet d'ailleurs, puisqu'on est toujours dans un process aussi social, avec un calendrier social, dans les grandes entreprises, il y a des CSE qui doivent valider des projets qui parfois peuvent être un peu tendus, parce qu'il y a aussi d'autres aspects politiques qui peuvent intervenir dans ce contexte-là. Donc nous, on essaye d'accompagner et de reproduire et de donner nos résultats et nos synthèses auprès par une communication et auprès des salariés et auprès des organisations syndicales pour que le projet se fasse sans heurts. Oui, dans un climat social serein, finalement, quand on fait preuve de cette co-construction et de cette mobilisation salariée, on peut proposer des adaptations métiers très, très précises et pertinentes, et ce qui permet de valider la démarche collectivement. Oui. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. L'agence Evolve Workplace a été créée en 2013. Grâce à une équipe dévouée et soudée, sur les 24 derniers mois, l'agence a traité 100 000 m² et a impacté 10 000 personnes. Le taux de mobilisation par projet est passé de 30% à 100% des salariés en 2 ans. Avec un accompagnement efficace de l'agence, 0 expertise des organisations syndicales n'a été demandée. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 20% par an sur les 5 dernières années. Donc on va vous traiter énormément de dossiers et de cas, et qui concernent par exemple 10 000 personnes dans les 24 derniers mois. Les exemples de réussite, vous pouvez m'en citer et me dire pourquoi il faut faire appel à vous? On en a un certain nombre, effectivement, sur des projets parfois qui peuvent être un peu tendus socialement, dans un contexte de transformation de mode de travail
sur des environnements dynamiques. On a fait un aménagement de la direction de l'immobilier d'Orange, d'ailleurs, pour les accompagner sur cette première transformation qui a été finalement une première étape sur une politique qui a été développée au sein de... Qui a pu être dupliquée finalement. Dupliquée au sein C'est aussi la méthodologie sur ce projet-là qui a été dupliquée. Pourquoi ? Parce que c'est l'exemple type où on a pu mobiliser toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les personnes en charge de la mise en place d'outils digitaux innovants, l'immobilier bien sûr, les ressources humaines aussi, et puis les salariés qui ont été particulièrement impliqués dans ce projet-là du début à la fin, même pendant les travaux. Donc c'est vraiment l'idéal type en méthodologie de co-construction d'environnement de travail. Qui sont vos clients? Alors, vous venez de citer Orange, c'est des grosses boîtes? Alors, des grosses boîtes, des petites. On travaille avec Radio France en ce moment aussi. Donc, puis des plus petites, des PME, tout type de sociétés qui sont... Oui, tout type de société qui peut avoir une réflexion sur son parc immobilier en cours, qui peut se poser des questions sur je rationalise mon occupation ou pas, est-ce que j'ai un besoin managérial de mobiliser les équipes, de renforcer les collectifs de travail. Donc ça, c'est une question qui se pose dans, je pense, beaucoup d'entreprises. Donc on peut vraiment répondre à tout type de projet dans différents secteurs. Alors, quelles sont les ambitions maintenant et les projets de développement? Alors nous, on se positionne dans un cadre, on reste une PME et on est dans des projets qui sont aussi à dimension humaine. L'industrialisation, oui certes, mais nous on est plus dans un contact plus proche de nos clients et plus dans cet accompagnement-là qui va nécessiter du temps aussi. Oui, on est vraiment dans la proximité. On est dans une proximité, on reste des consultants qui suivons nos dossiers depuis le début jusqu'à la fin. On connaît les occupants, on leur parle en direct, on a vraiment une méthodologie très humaine. Donc nous, on développe autour de notre périmètre à la fois des entreprises françaises, internationales. On sait travailler à l'étranger aussi. Donc ce sera les prochaines 10 années, peut-être sur l'Europe entière et plus loin encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Michel.